Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour de la haute montagne, donc l'étape 9 entre Cluses et Tignes. Donc certainement quasiment l'une des plus belles étapes de ce Tour de France, en tout cas le profil est vraiment très intéressant. Étape en plus il me semble assez courte, ouais, seulement voilà 146 km. Et comme prévu j'ai énormément de chance puisque Conrad est bien en forme. J'ai bien fait de le conserver l'étape précédente pour l'envoyer en échappée du coup sur cette étape, surtout qu'il a dû perdre un petit peu de temps en général. On va regarder ça vite fait, j'avais pas trop fait attention. Conrad, voilà, il est à 10 minutes, donc c'est parfait. Vraiment. Allez, on essaie d'attaquer avec Nils Pollitt devant nous. Ça bataille beaucoup depuis le début de l'étape. Forcément, on a du mal à sortir. C'est pour ça que j'essaie d'envoyer avec moi du coup un coureur solide, histoire de pouvoir faire progresser éventuellement les coureurs qui veulent partir avec moi en échappée. Allez, 1 km 4 du premier grimpeur, une nouvelle fois Nils Pollitt qui fait le taf devant. Moi, je vais lui dire de rester dans les roues. Franchement, il m'aura vraiment servi de ouf sur le bout de droit qu'il y avait avant cette montée là. C'est lui qui aura fait vraiment tout le taf. Parce que ça faisait que de s'attaquer dans tous les sens et du coup, il a mis tout le monde d'accord à chaque fois. Et là, il faut vraiment profiter par contre de ce relief pour prendre les points, mais aussi prendre de l'avance. Parce que là, on a seulement 40 secondes d'avance. Et ouais, si au sommet du grimpeur, l'écart est pas trop élevé, ils vont continuer à rouler quoi. Allez, Nispolit, essaye de t'accrocher, on sait jamais, tu pourrais me servir encore derrière. Qui en semble pas mal aujourd'hui avec Conrad, ça lui fait vraiment des belles stats là, hein, avec sa bonne forme. Et j'ai l'impression qu'on va passer assez facilement en tête du grimpeur. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Il y a Paré Peintre aussi qui est là. Et c'est déjà le sprint intermédiaire à l'avant de la course, nous on y arrive à peine, mais ça fait déjà quelques kilomètres que j'ai du mal à remonter avec Peter Sagan. Après j'espère qu'il n'y a plus trop de sprinters dans le peloton. Allez, il faut absolument prendre des points là. Allez, Arnaud démarre, il est quand même là, lui aussi, t'es mal placé. Alors on revient de loin là. On va passer quand même devant 16 Ball qui était vraiment en bout de course. Et il y avait du monde quand même, hein. Nasser Boigny aussi était là alors que ça roule vraiment fort depuis le début. Et du coup c'est Van Der Poel qui a pris le maximum de points derrière, d'ailleurs Nils Pollitt, mon coéquipier. Allez, le col des saisies avec Patrick Conrad, on arrive bientôt au sommet. On devrait prendre le maximum de points puisque derrière ils sont moitié distancés. Alors que pourtant j'ai quand même pas mal collaboré dans la montée. Mais visiblement je suis quand même au-dessus du lot, hein. Bon après c'est vrai que les stats parlent pour moi je pense. Et Matouas quand même qui s'accroche plutôt bien. Allez, on va passer en tête avec Conrad. Avec une belle avance d'ailleurs, hein. Pourquoi pas d'ailleurs faire la descente à fond et partir tout seul, hein. À voir, je vais essayer de faire la descente de toute manière. Go faire une belle descente avec Patrick Conrad et pourquoi pas partir dès maintenant, même si on a que 4 minutes 40 d'avance. Ça peut le faire, hein, parce qu'après l'école s'enchaîne, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bout droit, il n'y a pas de plat, donc... Allez, c'est bien ça. Il n'y a pas de plat, donc vu qu'on est un bon grimpeur, on n'a pas forcément besoin de d'autres mondes avec nous. Et au pire des cas, si on se fait rattraper, bon, on aura économisé peut-être de l'énergie en les attendant plus ou moins, quoi. Je fais vraiment la descente à fond, il y avait une petite bosse, je l'ai montée au sprint, ce qui m'a permis de reprendre encore une petite quinzaine de secondes, mais par contre voilà, vous voyez ma barre bleue qui est quand même pas complète, donc là je préfère vraiment me laisser descendre et récupérer un maximum, même si les pourcentages sont plutôt légers. Allez, parfait les virages. Allez, ça y est, la descente est finie, vous voyez j'ai quand même une minute d'avance sur Warren Barguil et Aurélien Paré-Peintre. Madois qui s'est fait un petit peu lâcher tout à l'heure. Nous on va rouler tranquillement, histoire plus ou moins de les attendre on va dire. Et de continuer à s'économiser un peu. Allez ça y est, on vient de commencer le col du Pré. 12 km, voilà, je simule tranquillement. J'ai pas trop vite non plus pour pas que ça vous fasse mal aux yeux, mais bon c'est histoire de vous montrer que bah, on est toujours en tête et qu'on relaye voilà tranquillement. Derrière je pense qu'ils vont quand même revenir assez facilement. Et dans le peloton ça n'a pas l'air de rouler trop fort. Déjà 6 minutes d'avance. 2 km du sommet. Aurélien Paré-Peintre qui vient de lâcher. Et Warren Barguil aussi qui lâche la roue de Patrick Conrad. On va donc prendre le maximum de points au sommet. C'est-à-dire 10 points. Et derrière, vous voyez Kelderman qui a encore une bonne énergie. Donc ça, le peloton roule pas trop fort.
Allez, les points c'est pour nous, là on s'envole vraiment peut-être vers une super victoire. Et on a 8 minutes 32 d'avance, on peut peut-être rêver du maillot jaune avec Patrick Conrad, hein, donc ça serait vraiment lourd. Allez, 1 km du sommet, on va encore prendre tous les points, le maximum pour Patrick Conrad. Et derrière vous voyez Kelderman qui s'en sort très bien, ça monte pas trop fort donc ça va. On va essayer de faire une belle descente. Voilà, tout à l'heure je vous parlais potentiellement de maillot jaune, mais là clairement l'avance sur le peloton est à peine de 7 minutes. Donc ça sera compliqué, mais on sait jamais, hein, au moins on fera un très beau rapproché, ça c'est sûr. Même si c'est pas l'objectif. Alors on se rapproche de la fin de la descente. Vous voyez, j'ai quand même réussi à prendre plus de 30 secondes, même voire 45 sur Warren Barguil. Je fais vraiment une très bonne descente. De manière, la victoire, voilà, on va pas se cacher qu'elle est déjà quasiment assurée. Mais voilà, après on joue potentiellement une belle remontée au général. Et puis quitte à gagner, autant prendre un maximum d'avance pour être sûr quand même. Comme ça je pourrais jouer tranquillement la fin d'étape avec Wilco Kelderman. Sans me soucier de Patrick Conrad. Allez, 1 minute 30 d'avance pour Patrick Conrad au moment d'aborder le pied de la montée Vertignes. Donc c'est toujours sur Warren Barguil et Aurélien Paré-Peintre. Normalement ils devraient pas revenir dessus, mais au pire même s'ils reviennent, je pense qu'ils auront quand même laissé pas mal de cartouches. Hein. Entre la vallée, plus l'effort qu'ils auront fait après dans la montée. Je pense que normalement il n'y aura pas de surprise. 5 minutes 50 quand même d'avance sur le peloton, c'est assez léger. Mais ça devrait quand même suffire, j'espère. Allez, ça y est, nous aussi on aborde la montée Vertignes. Avec quelques gros pourcentages on a eu dès le début. Mais sinon voilà, la montée globalement pas trop difficile dans la première partie. Avec un petit replat, voire légèrement descendant. Et une arrivée après quand même assez solide. Ah oui, c'est l'étape où il faut faire attention puisque l'arrivée n'est pas directement située au niveau du sommet. Elle est située 2 km plus loin. Donc il faut quand même gérer son effort de façon à pouvoir prolonger l'effort sur les plats qu'il doit y avoir juste après le sommet. Et d'ailleurs je disais que ça allait le faire assez facilement pour Patrick Conrad, mais moins de 4 minutes d'avance sur le peloton, hein, le peloton qui roule toujours aussi fort, il y a encore pas mal d'équipiers pour rouler, donc bah, il y a encore de quoi s'inquiéter un minimum. Bon, Bourman ça y est, ah non il est avec moi, je crois qu'il allait être lâché mais il doit être juste derrière. Mais ouais, je pensais que 5 minutes suffirait quand même largement, mais finalement le peloton revient assez fort. Bon après on en a encore sous la pédale devant, hein, donc ça va je pense, normalement ça devrait le faire. En tout cas petit moment de temporisation là dans le peloton depuis à peu près 1 km. Et ça attaque du coup il me semble avec David Gaudu. À moins que c'est peut-être juste pour mettre le tempo du côté de Valentin Madouas, et a priori ouais c'est pour le tempo. Donc c'est bon pour Patrick Conrad en tout cas d'avoir des petits ralentissements comme ça. On va lui donner d'ailleurs le ravitaillement. Et attaque devant David Gaudu. David Gaudu qui est très offensif depuis le début du tour, même si on l'a vu quand même perdre pas mal de temps. Vous voyez, Gaudu au général il a déjà 5 minutes 14 de retard. Donc ce qui est quand même assez énorme après une semaine, mais il continue d'être offensif. Hein. Et les Gaudu qui retournent, il doit avoir vraiment de bonnes jambes aujourd'hui. Et suivi forcément par l'équipe Jumbo qui met le tempo derrière. Ils veulent pas le laisser partir David Gaudu, même si en vrai il est pas dangereux spécialement. Alors on va arriver sur le replat. C'est toujours un petit peu bizarre enfin, c'est toujours un peu compliqué de devoir remettre du braquet dans les montées comme ça. Et seulement 2 minutes 43 d'avance pour Patrick Conrad à moins de 10 km de l'arrivée. Voilà, tout est encore possible pour les hommes du peloton. Hein. S'ils en ont encore pas mal en réserve d'énergie, ils peuvent encore le faire. Après Conrad, je vais sûrement le faire accélérer dans les 6-7 derniers kilomètres, histoire de vraiment montrer que c'est lui qui va la gagner aujourd'hui. Et par contre, nous avec Kelderman, autant l'étape 8 on était bien, mais celle-ci, j'avoue que ça va être dur de garder les roues des tout meilleurs. Et d'ailleurs, attaque de Richard Carapaz. Ah, ça nous arrange pas trop hein, avec Conrad. Et même d'ailleurs avec Kelderman. Allez, devant, je vais mettre Conrad à 90 parce que là, Carapaz, ça va revenir très fort.
Aïe aïe, ça serait vraiment cruel que Conrad ne gagne pas cette étape alors qu'il est parti en solitaire à peut-être 50 km de l'arrivée quasiment. Donc vraiment une grosse étape pour lui. Bon, après on aura au moins pris les points de la montagne, mais c'est vrai que ce serait un peu dommage quand même. Et Pogacar qui va avec Primoz Roglic. Et nous malheureusement on n'a pas forcément les jambes pour les suivre. On a perdu quand même quasiment déjà une minute sur Richard Carapaz. Et il reste 6 km pour nous. Devant Conrad qu'on tient bien le retour des autres coureurs. Ouais, ça devrait le faire quand même. Mais ils m'auront quand même mis un petit coup de pression, hein. L'attaque de Carapaz, il s'est un peu vengé de l'étape 8 où il s'était fait distancer. Et d'ailleurs, il vient d'être repris par les deux Slovènes, j'imagine. Ouais, c'est ça, franchement, ils sont vraiment très très forts ces deux-là. Et moi, pour le coup, là, ouais, sur cette étape, je suis pas au niveau. Vingegaard, pour le coup, il s'est refait un peu la cerise hein, par rapport à l'autre étape. Allez, je prends la main avec Conrad pour le final. Je pense que ouais, on va le laisser comme ça. Prendre la main, il nous reste après 2 km pour aller savourer cette magnifique victoire d'étape. C'est vrai que ça aurait pu jouer aussi le fait que l'arrivée ne soit pas au sommet. S'ils me rattrapaient quasiment au sommet, ils auraient pu potentiellement revenir m'aligner dans les descentes. Mais visiblement, ça ne va pas être le cas. Allez, je vais mettre relais 70 pour Kelderman derrière. Et voilà, on va s'imposer avec Patrick Conrad. Ah, celle-là fait plaisir quand même, on aurait été la chercher. Super victoire de Patrick Conrad. J'arrive pas à lever les bras. C'est pas grave, on va reprendre Kelderman direct. Allez, Kelderman il arrive au sommet. On peut peut-être limiter la casse, mais on doit avoir ouais, déjà plus de 2 minutes de retard, c'est assez énorme. Ça va nous coûter cher en tout cas. Cette étape aura fait des dégâts comme prévu. Ah, on fait le forcing, on a même lâché Vingegaard, donc on est quand même pas mal. On va finir ouais, 4ème logiquement des favoris. Donc c'est très très bien. Et en plus de ça, je vois que Carapaz est pas très loin devant nous. Conrad devrait faire le retour, un petit retour dans le top 10. Même si c'est pas du tout l'objectif, pourquoi pas. Bon après il devrait reperdre un petit peu de temps pour les prochaines échappées. Et voilà, par contre j'arrive à lever les mains avec Kelderman. Et oui, déjà notre 4ème victoire d'étape, cette fois-ci avec Patrick Conrad après les deux de Peter Sagan, celle de Kelderman sur la 8ème étape. Et là donc Patrick Conrad qui s'impose devant Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Et Roglic a quand même repris une minute à Pogacar aujourd'hui, hein, alors qu'ils avaient la même forme. Donc vraiment assez étonnant. Et Carapaz qui finit donc 4ème. Nous on finit ouais, une petite minute de Carapaz. On limite les dégâts quoi. Surtout qu'on était le seul parmi les favoris qui n'était pas en forme. Donc ça va. Pour le maillot à poids, Conrad a déjà 40 points, donc c'est de bon augure, mais le break est loin d'être fait quand même. Le maillot vert c'est pareil, Sagan toujours présent, a repris quelques points aujourd'hui. Donc on se retrouvera prochainement pour l'étape 10 et l'étape 11, donc encore une belle étape avec la double ascension du Mont Ventoux. Encore une étape pour Patrick Conrad ça.